Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du 12 février à 19h30. À l'ordre du jour ce soir, l'ouverture de la séance au point 1. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. À 3, au greffe, à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2024. À 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. 3.3, l'appui financier à toi d'abord pour l'habitation abordable dans Vaudreuil-Soulanges. À 3.4, c'est l'octroi de contrat et autorisation de paiement à Aquatech, Société de gestion de l'eau, appel d'offres 2023-008 pour la gestion et l'opération des installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées. 3.5, octroi de contrat, autorisation de paiement à TELUS Health Canada Limited, service en santé et sécurité au travail. 3.6, nomination de membres du comité de démarrage de la régie du centre sportif Soulanges. 4, aux ressources humaines, à 4.1, ratification, autorisation de signature, entente intermunicipale avec Sainte-Marthe. 5, aux finances, c'est l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour janvier 2024. 5.2, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour janvier. 5.3, demande d'exemption de taxes du Centre d'action bénévole Soulanges. 5.4, ratification, autorisation de paiement. C'est pour l'entretien et la protection des signaux de passage à niveau via Rail Canada. 5.5, ratification, autorisation de paiement à Environor Incorporé pour le traitement d'eau potable. 5.6, ratification, autorisation de paiement à Chemtrade Chemical Canada pour les eaux usées. 5.7, octroi de mandat, autorisation de paiement à Norton Rose Fulbright Canada pour des conseils et des opinions juridiques. 5.8, un ordre de changement et autorisation de paiement à Solmatec, travaux de pavage et de rechargement d'accotement pour la rue des Prés. 5.9, ordre de changement, autorisation de paiement au service EXP Incorporé pour des services d'ingénierie, travaux d'aménagement des jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier. 6, sécurité incendie, sécurité civile. À 6.1, c'est l'approbation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2023. Au service urbain, à 7.1, c'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement à couvreur extrême incorporé, travaux sur la toiture de l'hôtel de ville. 7.2, octroi de contrat, autorisation de paiement à M. Leduc Excavation. C'est pour des travaux pour couper l'humidité dans le sous-sol de l'hôtel de ville. 8, urbanisme et aménagement. À 8.1, c'est la mobilisation de la Montérégie autour de la biodiversité. 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, il y a une demande d'aide financière du club multisport Val-des-Prés. C'est pour le financement des terrains de soccer et de volleyball pour la saison estivale 2024. 9.2, une demande d'aide financière de la fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Champs pour la location de la salle Maurice Ravary pour la fête de la fidélité. 10, au règlement. 10.1, c'est l'adoption du règlement 113-2012-13. Ça modifie le règlement de zonage 113-2012 afin de modifier la largeur des accès à une aire de stationnement. 10.2, l'adoption du règlement 118-2010-1. Ça modifie le règlement 118-2010 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable. 11, affaires diverses. 12, paroles aux conseillers. 13, paroles au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Voilà. Alors, pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour, je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime? Oui. C'est bon. Ça nous amène au greffe à l'adoption du procès-verbal du 22 janvier 2024. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout semble conforme, à ce moment-ci, je recevrai une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Ça va. À 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Donc, c'est pour dépôt seulement. Donc, des résolutions qui sont arrivées de différentes municipalités. Tout simplement, rien de plus à signaler. C'est pour dépôt seulement. Donc, à 3.3, c'est l'appui financier à toi d'abord. Donc, considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges prévoit accorder une aide financière à l'organisme sans but lucratif Toi d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges, pour l'année 2024,
pour développer des modèles pour favoriser l'innovation, pour tenter de résoudre la crise du logement dans la région et a réparti cette contribution entre toutes les municipalités locales conformément au tableau ci-joint. Donc, le tableau ci-joint, évidemment, je ne vous le lirai pas tout, là, mais en réalité, les quotes-parts sont en relation avec la population. Fait que les municipalités payent 1 $ par citoyen, à toi d'abord, pour lancer et appuyer cet organisme. Donc, le Conseil veut aviser la MRC de Vaudreuil-Soulanges que la municipalité de Saint-Polycarpe approuve, conformément au tableau ci-joint, l'aide financière accordée à l'organisme Toi d'abord Habitation abordable Vaudreuil-Soulanges aux fins de développer des modèles pour pallier la crise actuelle du logement. Donc, ici, à Saint-Polycarpe, c'est 2 564 $. C'est en relation avec la population, je ne sais pas là, en quelle référence là, on est, dans quelle année, là, mais c'est toute la même année pour toute la population de Vaudreuil-Soulanges. Donc, 2564, et on avise la MRC qu'on veut participer. Mais pour participer, ça me prend une proposition. Madame Robichaud, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime, merci. On est à 3.4. C'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement pour Aquatech. C'est une société de gestion de l'eau pour l'appel d'offres 2023-008. C'est la gestion et les opérations des installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à un appel d'offres pour la gestion des opérations des installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées, considérant que l'ouverture des soumissions s'est déroulée le 5 février dernier, considérant que 2 entreprises ont déposé les soumissions suivantes dans les délais prescrits, donc Aquatech pour un montant de 579 897 et Nordico pour un montant de 837 845,82. Donc, considérant la recommandation de Jespro, Groupe Conseil, d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, donc soit l'entreprise Aquatech, Société de gestion de l'eau, et considérant l'estimé au montant... On a 2 montants, là. L'estimé est 427 000. Ah oui, l'estimé. On avait un estimé à 427 292,52 pour 5 années. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Aquatech, Société de gestion de l'eau. Et on veut accorder le contrat à Aquatech, Société de gestion de l'eau, pour la gestion des opérations des installations de traitement d'eau potable des eaux usées pour 1 année, au montant de 109 226,25 taxes incluses, avec la possibilité d'octroyer le contrat pour 4 options de renouvellement d'une durée supplémentaire d'1 année chacune. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise Aquatech, Société de gestion de l'eau, un montant maximal de 109 226,25. Ça comprend les taxes pour la première année, à même les postes budgétaires qui s'y rattachent. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec le contrat à Aquatech. Je propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. C'est bon. Octroi de contrat, autorisation de paiement à TELUS Health Canada Limité pour des services en santé et sécurité au travail. Donc, considérant la formation d'un comité de CNESST et considérant l'offre de services reçus de TELUS Health, le Conseil veut octroyer un contrat à cette entreprise pour l'accompagnement du comité CNESST au sein des employés de la municipalité. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à TELUS Health Canada un montant qui n'excède pas 23 000 $. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'octroi de contrat, autorisation de paiement pour des services en santé et sécurité au travail, encore là, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous, c'est unanime? Oui. On est à la nomination des membres du comité de démarrage de la régie du Centre sportif Soulanges.
Donc, considérant que les 10 municipalités de Soulanges désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes ou 569 et suivants du Code municipal du Québec afin de travailler sur la création d'une régie intermunicipale pour le centre sportif Soulanges. Considérant que pour mettre en œuvre la création de cette régie, les municipalités désirent procéder à la création d'un comité de travail. Donc, considérant que le comité de travail sera formé du maire, du directeur général et d'une autre personne nommée de chacune des municipalités, le conseil nomme les personnes suivantes à titre de représentants pour le comité de travail portant sur la régie du centre sportif Soulanges. Donc, Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Louis-IV, Éric Lachapelle, directeur général et greffier trésorier, Patrice Choune, conseiller pour la municipalité de Saint-Louis-IV. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, ça va. OK. Donc, proposition, M. Barcelou. Proposé, c'est unanime. Eh oui, on est rendu là. Et aussi, on va transmettre la présente résolution aux autres municipalités de Soulanges. Aux ressources humaines, c'est la ratification et l'autorisation d'une signature, une entente intermunicipale avec Sainte-Marthe. Donc, les besoins de la municipalité de Sainte-Marthe en matière de préventionniste, considérant l'entente proposée à Sainte-Marthe, le Conseil autorise de ratifier une entente d'autorisation au directeur général et greffier trésorier à présenter et à signer cette entente avec Sainte-Marthe. Donc, pour l'autorisation de signature pour une entente intermunicipale, encore là, proposition. Monsieur Choune, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est unanime? On était aux finances, chaque mois, l'approbation du compte de dépenses du directeur général, considérant le compte de dépenses d'Éric Lachapelle, directeur général, qui totalisait un montant de 181,78. C'est pour le mois de janvier 2024. Donc, le Conseil veut approuver le compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier. Et on veut autoriser à même le poste budgétaire qui s'y rattache le paiement de 181,78 au directeur général et greffier trésorier. Proposé par Mme Robichaud, vous proposez? C'est unanime. Oui. On est à l'approbation de la liste des déboursés des transferts budgétaires pour janvier. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste 2024-02 des transferts budgétaires du mois de janvier. On veut aussi autoriser le directeur général, greffier trésorier à effectuer les paiements des comptes inscrits qui totalisent un montant de 265 896,80. Donc, des chèques émis par la municipalité pour 164 063,44 $. Des paiements électroniques par accès des affaires de Desjardins de 41 653,86 $. Des salaires nets pour 60 179,50 $, ce qui fait le total de 265 896,80 $. Et pour approuver cette liste des transferts budgétaires et des déboursés, une proposition. Propose. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est unanime. À 5.3, c'est une demande d'exemption de taxes du Centre d'action bénévole Soulanges, communément appelé le CAB. Donc, considérant la demande d'exemption de taxes du Centre d'action bénévole Soulanges, qui est situé au 371 rue Sainte-Catherine à Saint-Louis-IV, et considérant que la Commission municipale du Québec peut exempter du paiement de taxes municipales certains organismes à but non lucratif, et que lorsque l'organisme bénéficie d'une exemption, la Commission doit, après 9 ans, ou au niveau des taxes foncières, ou 5 ans au niveau des taxes d'affaires, réviser l'exemption dans le cadre d'une révision périodique. Donc, considérant que cet organisme bénéficie déjà de cette exemption, dont découle en application du paragraphe 10 de l'article 204, du 8e alinéa de l'article 208 ou du paragraphe 5 de l'article 236, une exemption aux fins des taxes foncières. Je ne vous aurais pas dit ça par cœur. Donc, le Conseil veut approuver la demande d'exemption de taxes et ne s'oppose pas à cette demande. Et on fait parvenir une résolution à la commission municipale pour aller de l'avant avec ça, proposée par Mme Robichaud. Vous proposez? Tout le monde est d'accord, c'est unanime? Oui.
On est à 5.4, c'est la ratification, autorisation de paiement, entretien et protection des signaux d'un passage à niveau à Via Rail Canada. Donc, considérant la nécessité d'assurer l'entretien et la protection des signaux du passage à niveau, MP2 13 4 56 17, considérant que le coût mensuel de ces services s'élève à 981 $, ça comprend les taxes. Le Conseil veut ratifier le bon de commande et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Via Rail Canada, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 11 772 $. Ça comprend les taxes, c'est pour l'entretien et la protection des signaux du passage à niveau, numéro tel que je viens de mentionner, pour l'année 2024. Donc, c'est un rituel à chaque année. On va de l'avant avec l'autorisation de paiement pour les signaux passage à niveau. Alors, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime? Oui. On est à 5.5, ratification, autorisation de paiement Environor pour le traitement d'eau potable. Donc, il y a nécessité d'acheter des produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable et un bon de commande qui a été déposé, le TP 001989, sous montant de 20 000 $. Ça comprend les taxes. Et le Conseil, en ce moment-ci, veut ratifier le bon de commande et octroyer le contrat à l'entreprise Environor pour le traitement de l'eau potable. On veut aussi autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 20 000 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, et c'est pour l'année 2024. Donc, pour les produits chimiques, pour le traitement de l'eau, ça nous prend aussi une proposition. Monsieur Chaud, vous proposez? C'est unanime? C'est bon. Oui. Même chose à 5.6, c'est pour de la lin. Pour, là, on est dans les eaux usées. Donc, à chaque année, même affaire. Là. Donc, le Conseil veut ratifier un bon de commande, le TP 001987, et on veut octroyer le contrat à l'entreprise Chemtrade Chemical Canada pour l'achat d'Alain. On veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer cette entreprise un montant maximal de 21 000 $, taxes incluses, à même les postes budgétaires, le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour octroyer le contrat à Chemtrade, proposition. Monsieur Ménard, proposé. C'est unanime? Oui. On est à 5.7, un octroi de mandat et une autorisation de paiement. C'est pour Norton Rose Fulbright Canada. C'est pour des conseils et des opinions juridiques. Donc, considérant que la municipalité de Shawinigan désire obtenir de l'accompagnement pour des conseils et des avis juridiques, considérant que l'expertise de Norton Rose Fulbright et l'offre de service de celle-ci pour des avis juridiques, le Conseil désire octroyer un mandat à cette firme pour un avis juridique et on veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à Norton Rose Fulbright Canada un montant maximal de 11 497,50 $. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire 02 702 90 412, donc pour un octroi de mandat à Norton Rose Fulbright. Ça me prend un proposeur. Monsieur Barsalou, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. On est à 5.8, un ordre de changement, autorisation de paiement. En Solmatec, c'est les travaux de pavage puis de rechargement. D'accotement, c'est à la rue des Prés. Donc, considérant qu'un contrat est octroyé à Solmatec pour des travaux de pavage et de rechargement d'accotement sur la rue des Prés, considérant qu'il y a des montants supplémentaires qui ont été ajoutés au prix du contrat initial, le Conseil autorise l'ordre de changement. C'est l'ordre de changement numéro 1. Et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à Solmatec un montant maximal de 3 190,26 $, taxes incluses. Ça porte le montant total à 13 167,22 $. Donc, et c'est quand même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour aller de l'avant avec cet ordre de changement, une proposition. Monsieur Choun, vous proposez? Ça convient à tous? C'est unanime? Oui.
Donc, ici, à 5.9, on est avec un ordre de changement, autorisation de paiement. Service EXP Incorporé, c'est pour des services d'ingénierie, des travaux d'aménagement, des jeux au parc Rémy-Gauthier. Donc, il y a une résolution, la 2021-04-077, pour l'octroi du contrat au service EXP pour des services d'ingénierie, travaux d'aménagement des jeux au parc Rémy-Gauthier, considérant la résolution 2023-01-035 et la 2023-07-221 pour 2 ordres de changement pour les projets du jeu d'eau, considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du contrat. Le Conseil autorise l'ordre de changement numéro 3, autorise le directeur général et greffier trésorier à payer au service EXP Incorporé un montant maximal de 13 457,82 taxes incluses. Ça porte le montant total à 50 350,43, même le poste budgétaire qui s'y rattache, et que les coûts soient imputés au projet d'aménagement des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier, dont le financement est prévu à même le budget courant. Donc, pour cet ordre de changement, il faut passer par une proposition. M. Ménard, proposé. C'est unanime. Tout le monde est d'accord? Oui. On est au point 6, c'est sécurité incendie et sécurité civile. Donc, c'est l'approbation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque de 2023. Donc, considérant que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité régionale du comté de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 26 mai 2010 et qu'un rapport annuel, le rapport 2023, a été préparé par Michel Bélanger, directeur du service de sécurité incendie. Considérant que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du rapport annuel 2023 et ont pris connaissance de son contenu. Donc, le Conseil veut approuver le rapport annuel 2023 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et veut autoriser la transmission du rapport annuel à la municipalité régionale du comté de Vaudreuil-Soulanges afin qu'elle le transmette au ministre de la Sécurité publique. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire de façon annuelle. Donc, on se conforme au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Puis il y a une mise à jour qui est faite à chaque année. Puis on doit déposer ça à la MRC. La MRC envoie ça aussi au ministre de la Sécurité publique. Proposé par M. Ménard, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. On est au service urbain, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement pour couvreur extrême incorporé. C'est des travaux sur la toiture de l'hôtel de ville. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à des travaux sur le toit de l'hôtel de ville pour la ventilation. Considérant la nécessité et le besoin de faire des travaux de ventilation, considérant l'offre de service de l'entreprise couvreur extrême incorporé, le Conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour des travaux sur la toiture de l'hôtel de ville pour la ventilation. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, couvreur extrême incorporé, un montant maximal de 16 671,38. Ça comprend les taxes à même le poste budgétaire 23 020 01 722. Donc, pour aller de l'avant avec ces travaux, ça me prend encore une proposition. M. Choun, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est unanime. On continue à 7.2. On est encore à l'Hôtel de Ville. C'est un octroi de contrat, autorisation de paiement à M-Le-Duc Excavation pour des travaux pour couper l'humidité dans le sous-sol de l'Hôtel de Ville. Considérant que la municipalité désire procéder à des travaux dans le sous-sol de l'Hôtel de Ville pour couper l'humidité, considérant l'offre de service de l'entreprise M-Le-Duc Excavation, le Conseil veut octroyer un contrat à M-Le-Duc Excavation pour des travaux pour couper l'humidité dans le sous-sol de l'Hôtel de Ville et on veut autoriser le directeur général, greffier et trésorier à payer à cette entreprise, le Duc Excavation, un montant maximal de 17 964,84, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui est le même que tantôt, donc le 23 020 01 722. Donc, ça fait longtemps celle-là qu'on voulait faire. On y va. Donc, quelqu'un pour proposer? M. Barsalou? Oui. Proposer, c'est unanime. C'est bon. OK. On est au point 8. C'est une mobilisation en urbanisme et aménagement. C'est une mobilisation de la Montérégie autour de la biodiversité. Donc,
Un paquet de considérants. Bon, mais je pense que je ne vous lirai pas tous les considérants parce qu'on n'aura peut-être pas 15 minutes. Et tout simplement pour nous amener à dire que les scientifiques signalent un effondrement de la biodiversité, que le gouvernement du Québec s'engage à adopter un plan nature, que la perte de la biodiversité et les mesures d'intervention nécessaires sont une responsabilité partagée par l'ensemble des composantes de la société. Et que, considérant que la nature procure des bienfaits positifs sur la santé, qu'il y a urgence d'agir pour freiner la perte de la biodiversité, considérant que 98 du territoire montérégien est de tenure privée et que les villes et municipalités sont des acteurs incontournables à la préservation de la biodiversité et que le gouvernement du Québec est un partenaire de mise en œuvre des cibles du plan et que les ressources financières, les outils de planification existants comme futurs doivent être maximisés afin de contribuer à l'atteinte des cibles. Considérant qu'il manque des ressources techniques et humaines pour accompagner les différents acteurs, considérant que l'atteinte des cibles du plan nature ne repose pas uniquement sur les municipalités et les villes, mais sur la mise en commun des forces d'un ensemble des parties prenantes, que chaque ville et municipalité possède une portée d'action et des contraintes à la prise d'action propre à elle. Considérant que diverses consultations ont été réalisées. Donc, il y a différentes cibles. La cible 1, c'est d'aménager le territoire en veillant à freiner les pertes de biodiversité et à s'assurer de la résilience de cette dernière au changement climatique. La cible 9, c'est de bonifier l'intégration de la biodiversité à la gouvernance de l'État. Il y a aussi une cible qui est de protéger les espèces menacées ou vulnérables et faire progresser leur établissement au Québec. Il y a aussi d'amorcer la restauration de 30 des écosystèmes dégradés prioritaires. Assurer aussi la durabilité de l'agriculture et de l'aquaculture et de réduire les risques de pollution affiliés. Conserver 30 des milieux continentaux et marins du Québec. Éviter l'introduction d'espèces envahissantes exotiques et des pathogènes préoccupants et freiner leur propagation. Donc, la municipalité de Saint-Louis-Cap s'engage à poursuivre les actions à l'échelle de son territoire ou de la Montérégie pour lesquelles elle s'est engagée ou elle s'engagera par la voie de son conseil afin de contribuer à la mise en œuvre d'un plan nature, notamment pour les cibles citées précédemment. Et ça me prendrait une proposition pour aller de l'avant. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Je pense que oui. À 9.1, on est avec une demande au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, on est avec une demande d'aide financière du Club multisport Val-des-Prés. Donc, considérant que le Club multisport Val-des-Prés a déposé une demande d'aide financière à la municipalité dans le cadre de financement des terrains de soccer et volleyball pour la saison estivale 2024, considérant que le Club multisport Val-des-Prés est un organisme à but non lucratif et que leur projet contribue au rayonnement de la municipalité. Considérant que les activités du Club multisport Val-des-Prés ont des retombées sur l'initiation des jeunes à différents sports. Considérant que le Club multisport Val-des-Prés offre des prix modiques pour ses activités, le Conseil veut accorder l'utilisation des terrains de soccer et de volleyball sans frais, les lundis et mercredis soirs, pour la saison estivale 2024 au Club multisport Val-des-Prés. C'est une valeur de 1 150 $. Donc, pour l'aide financière à Club multisport Val-des-Prés, proposition. Monsieur Choun, vous proposez? C'est unanime? 9.2, une demande d'aide financière de la fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Champs, encore là. Fabrique Notre-Dame-des-Champs a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du financement de la salle Maurice, dans le cadre de la location de la salle Maurice Ravary pour la fête de la fidélité. Donc, la fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Champs, c'est un organisme à but non lucratif. Leur projet contribue au rayonnement de la municipalité. Donc, le Conseil désire octroyer une aide financière au montant de 335 $ à la fabrique Notre-Dame-des-Champs. C'est pour la location de la salle Maurice Ravary. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser cette somme, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour cette demande d'aide financière, encore là, une proposition. Monsieur Ménard, Monsieur Lalonde. Donc, vous proposez. Monsieur Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est bon.
À 10.1, c'est l'adoption des règlements. Ça modifie le règlement de zonage. C'est le règlement 113-2012-13. Ça modifie le règlement de zonage 113-2012. C'est afin de modifier la largeur des accès à une aire de stationnement. Donc, considérant qu'il y a eu un avis de motion qui a été donné par le conseiller Maxime Gamelin et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil du 22 janvier, le tout conforme aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant qu'il y a eu des copies de ce règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, le Conseil veut adopter le règlement 113-2012-13. Ça modifie le règlement de zonage 113-2012. C'est afin de modifier les largeurs des accès à une aire de stationnement. Donc, pour l'adoption de ce règlement, qui règle pas mal d'affaires en même temps, quelqu'un pour proposer? Ah, c'est bon ici. Monsieur Lalonde? C'est bon. C'est unanime? Oui. Bon. On est à 10.2, c'est un règlement 118-2010. Ça modifie le règlement 118, c'est le 2010-01, ça modifie le 118-2010. C'est relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable. D'ailleurs, je vais en prendre une gorgée. Donc, je vais tout vous lire les petits considérants parce que je pense qu'au niveau de l'eau, il faut être avisé. Considérant que le règlement numéro 118-201 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable a été adopté le 10 mai 2010. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap pourvoit à l'établissement et à l'entretien d'aqueducs publics, considérant que le conseil municipal juge indispensable qu'il y ait lieu de régir l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc public de façon que l'eau ne soit pas utilisée ni dépensée inutilement. Considérant que le conseil municipal souhaite adopter des mesures pour une utilisation responsable de l'eau potable aux fins d'utilisation extérieure, d'arrosage ou de lavage, et qu'il soit décrété que le principal objectif recherché est de réduire la consommation d'eau potable, en prévenir le gaspillage et en promouvoir une utilisation rationnelle. Considérant que l'entrée en vigueur de la politique nationale de l'eau sur le territoire québécois vise à assurer la protection de cette ressource unique et à mettre fin à la consommation abusive de l'eau, en passant les plus grands consommateurs d'eau au monde. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a élaboré la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et que ce règlement répond à certains objectifs de cette stratégie. Considérant que le conseil municipal désire revoir et actualiser sa réglementation relative à l'utilisation extérieure de l'eau. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller M. Jean-Pierre Ménard et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 22 janvier 2024, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant cette présente séance. Considérant qu'il y a des copies du règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture, le Conseil veut adopter le règlement 118-2010-01. Ça modifie le règlement 118-2010. C'est relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Marsalou, on est dans l'eau ce soir. Donc, vous proposez? Oui. Ça convient et c'est unanime? Oui. On est déjà rendu à parole au conseiller, point 12. Je vais commencer avec Mme Robichaud ce soir. OK. M. Barsalou? Pas non plus. Ça va? M. Choun? Juste, vous allez m'annoncer qu'il va faire mauvais pour notre petit festival. J'ai pas compris. Je dis juste si vous allez nous annoncer qu'il va faire mauvais pour notre petit festival, notre Le festival. OK. Oui, on va en parler. Monsieur Lalonde, ça va? Monsieur Ménard? Bien, étant donné que le mois dernier, on
On ne peut pas annoncer qu'on avait reçu toutes les résolutions. C'est fait. J'imagine que vous avez un petit mot là-dessus. Oui, bien, on va en parler un petit peu. Mais est-ce que je voulais réitérer encore, remercier les organismes qui ont participé, qui ont mobilisé tous leurs membres. Le hockey mineur Soulanges, le CPA Soulanges, les pionniers d'école secondaire et aussi les membres de l'OBNL. J'ai vu souvent des messages circuler pour s'entendre, pour que oui, on va aller à telle place, dans les réunions de conseil des villes environnantes. Puis, ben, c'est le plus beau, je pense que c'est le plus beau mouvement qui a pu se produire, c'est cette mobilisation-là qui a fait en sorte que les citoyens de chaque ville ont manifesté leur intention de garder l'aréna à Saint-Polycarpe. Donc, on est là, on est rendu là. Merci à tous ces gens-là. Merci, M. Menard. Ben, pour faire du pouce avec ça, ben oui, vous avez vu même, je ne sais pas si vous avez vu dans un journal, là, mais il y avait même un autre journaliste qui voulait me contacter, mais j'ai pris 6 jours de vacances, là, ça fait du bien. On revient avec une belle réalité aussi, c'est qu'il y a quand même quelque chose de concret où les 10 municipalités concernées ont mentionné ont donné leur appui pour créer une régie. Donc, déjà là, c'est tout un pas. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais un grand pas de fait. Et puis là, on va se mettre à la table. Comme vous avez entendu tantôt, il y a des gens, il y a un comité temporaire qui va être créé. Il y aura un comité, évidemment, après ça, permanent. Mais là, il y a un comité temporaire, un comité de travail qui va être fait pour s'entendre sur toutes les formalités, s'entendre aussi au niveau des travaux qui vont être faits. Donc, je peux vous dire, ça fait vraiment plaisir. J'ai travaillé fort là-dessus. Et mon conseil aussi m'a appuyé dans ça, les démarches. Puis encore là, je réitère ce que M. Ménard vient de dire aussi, là, une belle mobilisation citoyenne, les gens, les parents, les enfants se sont mobilisés pour démontrer l'importance d'avoir un équipement sportif qui est un aréna dans notre secteur. Alors, très heureux. On vous tient au courant des développements, comment ça fonctionne. Et puis, bon, voilà. Il y a eu une clinique de sang qui s'est déroulée. Monsieur Hood, vous y avez participé, si j'ai bien compris? Pour une combienième fois? Vous nous direz ça peut-être tantôt? OK, quand même, félicitations. Puis Emma Québec était content des résultats, donc je pense qu'ils vont toujours, je pense qu'ils vont réitérer leur démarche pour revenir. Ils aiment ça venir ici, ça fonctionne bien. Il y a le projet au coin de la Cité des Jeunes. On n'a pas parlé depuis un petit bout, là, mais là, je pense que vous avez vu, il y a une roulotte de chantier d'installer. Il y a déjà un peu de machinerie qui est sur place. M. Brabant m'a signalé qu'il y aurait des travaux qui commenceraient bientôt, puis qu'il y a une structure qui devrait commencer à être montée en avril-mai. Donc, encore là, content qu'il se passe quelque chose là et que ce soit une grande amélioration pour ce secteur. Il y a l'événement Festiglou. On se comprend qu'on a un hiver assez faible. Si on parle au niveau des précipitations, puis même des températures, ça ressemble à rien. Donc, on garde encore le cap là-dessus. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Fait qu'on garde encore la date du 24 février. Il reste 12 jours. On ne sait pas s'il y aura des tempêtes, des précipitations importantes. Mais on garde le cap là-dessus. Advenant qu'il n'y a rien, puis que vraiment les conditions ne sont pas favorables, 2-3 jours avant, on va aviser via notre page Facebook, via la page de la municipalité, où les gens pourront contacter la municipalité pour savoir si l'événement tient. Mais si on voit qu'il y a des conditions favorables, on va tenir l'événement.
si on voit que les conditions sont défavorables, complètement défavorables, ben, je pense que ce ne serait pas une bonne idée de tenir l'événement. On fera quelque chose d'autre à un autre moment important. Donc, je ne sais pas si... Pensez-vous que j'avais d'autres points que je devrais amener? Je reviens de vacances, là, fait que... je vais m'y remettre. C'est bon? Ben, ça nous amène à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir en avant et vous adresser. Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir, M. Desrochers. Juste comme information, j'ai vu dans un des petits journaux comme quoi qu'il y a une demande, un appel public pour faire une patinoire extérieure dans le cours ici. C'est une patinoire réfrigérée, j'espère. C'est pas réfrigéré de ce temps-là. Là. Ils vont patiner sur le ciment. Oui. C'est sûr que s'il n'est pas réfrigéré, on parle de la saison qu'on est en train de vivre. Ben, je pense qu'il n'y aurait même pas eu une journée. Là. On n'est pas là à parler d'une patinoire réfrigérée, malheureusement, encore. Sauf qu'on est là à parler d'une subvention de 160... 150, presque 160. Presque 160 000 qu'on nous donne pour faire une patinoire. Vous savez que la patinoire qu'on avait précédemment, ben les bandes... il était vraiment en fin de vie, même la dernière année. On rapetissé la patinoire, fait des coins carrés plutôt que les coins. D'habitude, ils disent qu'il ne faut pas faire les coins ronds, mais là, sur une patinoire, c'est mieux d'avoir des coins ronds que des coins carrés. Mais bon, tout ça mis ensemble, ben, on avait quand même décidé d'aller de l'avant. On a une belle subvention. Fait que on regarde la possibilité d'installer la patinoire à proximité de l'aréna. Parce qu'à ce moment-là, ben, il y aurait peut-être... ça permet des possibilités. La première possibilité, ben, on comprend que c'est au niveau peut-être de l'emplacement qui peut peut-être être mieux, au niveau des vents, au niveau de la protection du soleil. Il y a plusieurs choses à regarder, là, mais on regardait probablement pour la mettre dans le secteur. Bon. Reste à voir, là, avec, évidemment, il y a une régie qui va s'installer. On va voir qu'est-ce qui va en découler. Mais je pense que de la mettre à proximité, ça ouvre l'opportunité, justement, peut-être à être capable. Parce que là, on ne fait pas de slab. On fait comme quand on patinait, vous vous en rappelez, on patinait à l'école de Sacré-Cœur, puis on arrosait, puis... on finissait par faire une belle job, sauf que, évidemment, avec les changements climatiques, le réchauffement, c'est pas évident, on le sait bien. Mais en tout cas, on a des sous pour faire ça. Je pense que ça peut peut-être entraîner d'autres choses. On verra. Parce que est-ce que les compresseurs, il y a un paquet d'affaires à regarder, là. Est-ce qu'on pourrait éventuellement la réfrigérer? Parce que... Ça veut dire que c'est décoré aussi, si je ne me trompe pas. Oui, ça va servir... la patinoire pourrait servir plus que juste une patinoire l'hiver. Il y en a une, d'ailleurs, il y en a un décoré à l'école. Là. Okay. Mais le décoré à l'école, lui, sert seulement dans la saison estivale. Bien, estivale. Printemps, on va dire pour les élèves, évidemment, c'est le printemps puis l'automne. Ça peut servir aussi l'été. Mais il n'y a pas de toit dessus, il n'y a pas de prévu de faire un toit dessus pour protéger? Non, il n'y a rien prévu actuellement. Okay. On parle de... Dans le fond, c'est des bandes. Et les bandes puis l'installation. Okay. Ça ressemble à ça. OK. OK. Aussi, j'avais vu aussi, je n'ai pas l'affaire, mais vous avez fait une demande pour un wagon électrique. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est un truck électrique, ça? Oui, un transit, un Ford Transit. Ford Transit. Ça vous donne une idée là, du véhicule. Là, c'est un Ford Transit. OK. Autour de quoi? Mais ça, un Ford Transit électrique, quand est-ce qu'il va être disponible? Un an d'ici? Je pense. La soumission ouvre lundi, si je ne me trompe pas, et la disponibilité, on nous dit que c'est relativement rapidement, donc on devrait voir ça là, avant l'été. C'est ce qu'on nous dit. OK. Ça va être pour remplacer le truck, le Grundman, le truck à pain? Exact. Le truck à pain. Le Grumman Olsen. Bon, c'était quelque chose comme ça, soit à pain ou à lait ou quelque chose comme ça. OK, merci.
Bonjour à vous tous, Luc Leblanc. Bonsoir, M. Leblanc. Juste un petit retour sur le point 8.1, biodiversité. Ouais. On se fait souvent persécuter, le monde agricole, de se faire pitcher la responsabilité de ça. Puis face à notre défi d'assurer la sécurité alimentaire puis de fournir des aliments à des prix abordables à tous les citoyens, on trouverait ça rafraîchissant de voir d'initiatives aussi dans le milieu urbain. Puis face à ça, ben j'aimerais ça vous mentionner que notre secteur, le secteur agricole, on est tout le temps proactif, puis on est toujours en ébullition là-dedans. On se fait souvent former des colloques puis des choses pour amener des plus dans notre secteur à nous. Puis je voudrais souligner un des citoyens de Saint-Boulicap qui a été honoré pour son dynamisme dans ça, là, Maxime Bissonnette, pour ferme Polygrain, que je pense que vous avez remis le prix avant de partir en vacances. Je ne sais pas si vous étiez présent, mais je sais que Maxime a été honoré à la MRC. Oui. C'est un de nos citoyens, fait que je voulais le souligner. Oui, très bien de le souligner d'ailleurs. Et puis, je pense que c'est de là l'importance au niveau agricole de s'impliquer aussi. Tout le monde fait son effort en commun. Ben, on risque d'y arriver plus facilement qu'individuellement. Et je pense qu'il y avait évidemment d'autres agriculteurs là, qui avaient été où on soulignait leur rapport là, dans ce projet-là spécifique. On parle des bandes riveraines aussi à protéger, tout ça. Fait que oui, vous faites votre part, puis il faut continuer. Merci. Pas d'autres questions? Ça nous amène à lever de l'Assemblée. M. Choun, vous vous sentez assez fort pour lever l'Assemblée ce soir? Et tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est unanime. Merci beaucoup. Merci de votre présence encore une fois. Et puis, à la prochaine.